Est-ce qu'on peut commencer à partager? Partagez au direct, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut commencer à partager au direct? Que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous me suivez. On partage, on tapote, on tapote. Nous allons briser les liens de la mort ce soir partout où vous me suivez au nom de Jésus-Christ. On tapote, on commence à marquer sa présence. On marque sa présence, on marque sa présence, on marque sa présence. Est-ce qu'on peut commencer à marquer sa présence partout où tu es? Je prie que le Dieu des esprits, des prophètes te localise ce soir. Au nom de Jésus-Christ, partout où tu es et partout où tu tapotes, partout où tu partages. Ah, my God. On partage, on tapote, on marque ta présence. Shalom Samuel. Que Dieu vous localise en cette fin d'année. Je prie pour vous afin que le Seigneur vous élève dans une autre dimension et que l'Esprit de Dieu vous honore partout où vous me suivez actuellement. On peut commencer, on partage, je ne veux pas les partages, je veux pas les voilà. On met les cœurs, on partage, on tapote, on tapote. Je vais commencer à parler sur des personnes qui partagent cela. Je commence à parler sur des personnes qui partagent le live. Je commence à parler sur des personnes qui partagent le live. Moi, je vais le faire d'abord. On partage, on partage, on partage, on partage. On partage, on partage, on partage dans les groupes, dans les forums, un peu comme je fais maintenant. La yaba sabra kayaba, solebra yiba seteleka, simato libra sandala ba yaba soko yaba, leba yaba soka yaba setele. Oubliez en tant que homme anonyme. Voilà, on va faire ça. Et faites comme moi, partagez, on partage, on partage, on partage, on partage, on partage, on partage. On partage. On peut mettre les cœurs. On met les cœurs comme ça. On met les cœurs comme ça. On monte, on monte. On tapote, on tapote. C'est qui c'est? C'est qui? Varin, shalom, que Dieu te bénisse abondamment. C'est pas si tu as un téléphone, God bless you. On tapote, on monte. Je prophétise et je déclare. Tout lien de la mort qui est lié à ta vie est brisé au nom de Jésus-Christ. Partout où tu es, partout où tu as déclaré par ton amen, tout lien de la mort précoce et prématurée dans ta vie. Oh my God. Yaba sakaya. Laewo sindi libro shanda la baba. Ehoai. Ahoai.
On tapote, je reviens avec cette action prophétique, avec une huile pour bien mêler ce combat spirituel. Je prie et je commence à déclarer. Partout où tu me suis et partout où tu tapotes et partout où tu partages. J'ai envie de commencer ce live sachant que tu partages avec moi. Que tu partages avec moi. Tu partages avec moi s'il te plaît. Partage ce live, partage. Partage. Je déclare la gloire de Dieu dans ta maison. Je déclare la gloire de Dieu dans ton travail. Je déclare la gloire de Dieu dans ta maison. Je déclare la gloire de Dieu partout où tu es. Je déclare la gloire de Dieu dans ce que tu entreprends avec le Seigneur. Je déclare la gloire de Dieu partout où tu es connecté. Je déclare la gloire de Dieu afin que tout lien de la mort, tout lien prématuré et précoce soit brisé ce soir. Partout ma main est levée, partout tu as mis Amen, partout tu as mis le cœur, partout tu as partagé. Que la main de l'Éternel soit étendue sur toi. Maintenant, est-ce qu'on peut tapoter? Ça te coûte de partage. On peut tapoter. On tapote. Bienvenue encore à toi, cher frère Chibinda. Que Dieu te bénisse. Merci pour ta présence. Que Dieu te bénisse abondamment. Sois connecté avec nous durant ce programme. Sois connecté avec nous durant ce programme. Sois connecté durant ce programme au nom de Jésus-Christ. C'est où là? Sois connecté. Shalom, grand homme, que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut partager? On peut partager. Je décrète et je déclare au nom puissant de Yeshua Hamashiach. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 49 qu'il fera manger à des oppresseurs leur propre chair. Et il déclare avec assurance et fermeté en disant que ces sorciers-là seront ivres de leur propre sang. Ils seront ivres de leur propre sang. Ils seront ivres de leur propre sang. Redis Shalom. Ils seront ivres de leur propre sang. Ils seront ivres de leur propre sang. Ésaïe déclare 60. Lève-toi quand ta lumière arrive. Lève-toi quand ta lumière arrive. Dans Ésaïe 11, on va parler de cette manifestation du Saint-Esprit dans la personne authentique de Jésus-Christ de Nazareth. On va parler de cette personne. Amen. Je ouvre rapidement le livre de Psaume, Psaume 18. Psaume 18 à partir du verset 3 jusqu'au verset 4 à 5 d'ailleurs même. Je m'écris à louer, sois éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Verset 4. Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient éprouvé. C'est un peu la même histoire d'un homme appelé Jonas. La Bible dit que cet homme, ce prophète-là, avait été lié dans les eaux, jusque dans le ventre de poisson. Et la Bible explique que, en réalité, si on lit bien en détail le livre de Jonas et qu'on comprend bien, on va comprendre que Jonas, en réalité, était mort dans le ventre du poisson. Il était mort dans le ventre du poisson.
Parce que nul ne peut vivre dans le roi d'un poisson. Nul ne peut vivre tandis qu'il y a des liens qui sont rattachés à toi sous les eaux. C'est que tu es mort. C'est que ton esprit devient errant. Mais la Bible dit que là où il était, il a imploré le Seigneur. De même que Daniel était dans la fosse au lion, Daniel a parlé à Dieu et Dieu a entendu sa prière. Et je me suis dit, Seigneur, donc ça veut dire que même en étant mort, nous sommes capables de prier afin que oh, tu nous amènes à la résurrection. Et il va se retourner vers Lazare. Il va dire, ôtez la pierre. Et ôtez la pierre. Il va crier Lazare sort. Lazare va sortir, il était encore lié. Et il va dire, déliez-le et laissez-le aller. Je viens de dire à quelqu'un ici, je ne sais pas dans quel tombeau tu as été lié. Je ne sais pas dans quel tombeau de la mort tu as été lié. Je ne sais pas dans quel tombeau tes finances ont été liées. Je ne sais pas dans quelle marmite tu as été lié. Je ne sais pas sur quel autel de la sorcellerie tu as été lié. Je ne sais pas sur quelle stérilité tu as été lié. Je ne sais pas là où les personnes ont pris ton nom, sont allées lier ta photo avec ton nom et balancer dans la mer. Je ne sais pas quelle est cette personne qui a pris ta photo et est partie liée sous les arbres. Mais je décrète parce que tu dis Amen ici en commentaire. Et parce que ma main est tendue vers toi maintenant, que tout lien de la mort qui est lié à ta destinée est brisé maintenant au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi rapidement, 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 rapidement. 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 Manifeste-toi, Ibrahim, que Dieu te bénisse abondamment partout où tu es. Partagez, 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 partagez. On partage, on partage, on partage. Idriss, shalom, que Dieu te bénisse. Jibina, ton amen est une délivrance pour toi. On peut encore partager. On monte, on monte, on monte. Donc, on comprend que quand on parle d'un lien, le lien est comme une chaîne. Le lien est comme une corde. Le lien est une corde, sinon un lien, une corde qui permet, sinon une chaîne qui permet de t'attacher, bien d'attacher quelque chose, qui relie en fait, qui attrape ou qui supporte les deux côtés. Et on comprend que dans le domaine spirituel, la plupart des hôtels sont manifestés par les liens. Ça veut dire que lorsque tu es mandaté d'être retrouvé aux États-Unis pour des affaires, et sachant bien que au village, il y a un hôtel qui est bâti. Ça veut dire que ton avenir sera lié. Tu comprends? Oh là, mon fils, bienvenue. Ton avenir sera lié. Et ce qui fait que lorsque ton avenir est lié, tu pourras aller aux États-Unis. Mais quand ils vont parler sur l'hôtel, le lien va se manifester. Ce qui fera en sorte que de là où tu es parti aux États-Unis, tu vas encore revenir au village. Et tu vas tomber. Et ce sont ces mêmes personnes qui viendront et qui diront, mais je savais que tu allais tomber. Je savais que la mission pour laquelle tu es parti aux États-Unis n'allait jamais durer. Parce que c'est cette personne qui est à l'origine de cette manifestation de lien. Écoutez-moi très bien. Vous allez voir quelque chose lorsque les liens négatifs vont commencer à prendre vie dans la vie de David. La Bible explique très clairement et dans ce détail que David était un adorateur. C'était un roi. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, c'est-à-dire que Dieu aimait beaucoup David. Et on va comprendre quelque chose que David avait complété pour avoir la femme de Uri. Et dans cette histoire, la Bible explique que puisque Uri était l'un des chefs, un peu comme on dit, l'un des généraux dans l'armée.
Donc, il a été mis devant pour conduire. Mais vous savez que dans la guerre, ceux qui sont devant prennent toujours les gros cailloux. Hein, Dorcas? Bienvenue. Donc, ceux qui sont souvent devant là, eux, ils prennent souvent les cailloux, ils prennent souvent les balles perdues. Voilà. Donc, c'est d'abord la première proie. Mais la Bible explique ceci, que tandis que David avait déjà localisé la femme de Uri depuis la fenêtre de son palais, ce qui fait que lui, à son tour, il a fait mourir son mari pour récupérer sa femme. Et Dieu a frappé dessus. Mais, là-bas n'est pas trop mon message. Mon message, c'est sur les liens. Vous allez voir que, tandis que David va commencer à avoir beaucoup de femmes, beaucoup de concubines, beaucoup de michmiches. David était un roi, il avait le pognon, hein, il avait l'argent, il avait les michmiches, il avait les glas. C'était un homme, quand il dansait, toutes les femmes étaient au sol. Vous comprenez? Hein? Est-ce que quelqu'un comprend ici? Je vois ton amène comme ça. Et c'est comme ça, cet homme, après David, va alors mettre au monde des enfants. Il va mettre au monde Absalom. Il va mettre au monde Amon, avec toutes ces sœurs-là. Et vous allez comprendre que dans l'histoire là, hein, même depuis Abraham, ces liens se manifestaient déjà depuis sa descendance. On voit qu'Abraham va mentir que Sarah était sa sœur, tandis que Sarah était sa michmiche, était sa femme, son épouse. Vous comprenez? Et on va voir que le lien du mensonge là qu'avait Abraham va tomber sur le fils de la promesse, et pourtant il était fils de la promesse. Mais comment est-ce que le péché de son père s'est complètement lié au fils pour que ça devienne aussi le péché du fils? Parce que c'est après qu'on a compris, évidemment, que Isaac aussi avait menti, hein, que Rebecca était sa sœur. Sinon, en réalité, ce n'était pas sa sœur, c'était sa femme. Mais tellement qu'elle était belle de figure, hein, je vois ton amène comme ça, c'est qu'il avait peur de mourir à cause de la beauté de sa femme. Je parle à l'esprit de quelqu'un ici. Donc, vous voyez d'abord le premier lien où on comprend que, en réalité, si notre père, aujourd'hui, a eu par exemple 15 femmes, nous aussi, en réalité, on doit aussi avoir plus de 15 femmes parce qu'en réalité, le fils qui ne fait pas mieux que son papa, hein, que Dieu te bénisse. Le nombre de fois que tu partages, c'est le nombre de fois que tu seras visité, pas seulement dans l'onction, mais aussi financièrement. Écoute-moi très bien. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ce qui veut dire que toutes les personnes qui craignent le Seigneur doivent avoir les finances, hein, pour mieux faire les affaires. Vous comprenez? Alors, vous allez voir ici, après toutes ces choses-là, vous allez voir que papa va mourir avec une maladie chronique. Ton oncle, maladie chronique, son petit frère, maladie chronique. Toi aussi, maladie chronique. On va voir maman, elle est morte d'une mort prématurée. Sa soeur aussi est morte d'une mort prématurée. L'autre aussi d'une mort prématurée. Et ainsi de suite, tous vont mourir de la mort prématurée. Vous allez voir, dans certaines familles, lorsque un parent a été victime d'un sida mystique, shalom prophète, d'un sida mystique, vous allez voir que lorsque ils parlent sur l'autel où leur vie est liée, c'est-à-dire que tout ce que je pourrais faire, tout ce que je ferai, moi, mon fils mourra du sida mystique, mes petits-fils du sida mystique, mes arrière-petits-enfants du sida mystique, parce qu'ils ne se sont pas séparés totalement des liens de famille, des liens qui nous relient depuis le temps de la sorcellerie. Je viens ici à ma qualité de bâtisseur et je commande à ce que tous les liens qui sont liés à David, qui t'amènent dans l'échec, soient brisés et déliés au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Ton amen me motive. Partout où tu as dit amen, tu motives cette parole. Partout où tu partages, tu motives cette parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, vous allez voir que pour Abraham, le mensonge était devenu une plaie. Vous allez voir que quelque part dans Genèse chapitre 27, à partir du verset 20 à 23, la Bible explique qu'à ce moment, Jacob va user de mensonges pour usurper Kayabasa, à la bénédiction de son frère. Donc, vous allez voir qu'il y a eu un complot entre les frères, Jacob et puis Ésaü. Là, ils ont fait un petit complot là parce que maman était complice. Tandis que c'est lui qui devait avoir le manteau.
celui qui devait avoir la bénédiction du Père, c'était l'aîné. Parce que Jacob n'était pas l'aîné. Vous allez voir que lorsque Dieu va découvrir, parce qu'il savait, mais je parle en termes, voilà, quand il va découvrir qu'en réalité, Jacob ne sera pas béni avec le nom qu'il porte là. Et il faut que pour qu'il rentre dans la nouvelle alliance, dans la bénédiction, il faut qu'il change de nom. Voici pourquoi vous allez constater que dans les familles, les personnes qui portent les mêmes noms finissent par mourir pareillement. Je décrète par la même partout où tu es. Je ne sais pas là d'où ton nom a été lié. Je ne sais pas par qui ton nom est lié. Je ne sais pas par qui le nom de ton enfant est lié. Je ne sais pas qui est ton homonyme. Je décrète fortement et je déclare que tout lien qui t'amène à l'échec, à la rétrogradation soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dis Amen, c'est toi, tu reçois au nom de Jésus-Christ. Tu dis Amen, tu reçois. Donc vous allez comprendre que pour cette famille-là, le mensonge était devenu une plaie qui se propageait de père en fils. Et pour eux, c'était un lien en réalité qui ne pouvait même pas s'éloigner. Et lorsqu'on va rentrer dans la famille de David, on va comprendre que David était un roi qui avait le pouvoir. Mais lorsque le fils va faire un coup d'état à son papa, la Bible explique en détail que il y a eu un homme appelé Achitophel qui était évidemment conseiller du roi. Vous comprenez? Donc il était conseiller du roi David, Achitophel. Et c'est que le fils de David qui s'appelle Absalom va faire comme crime, il va aller bâtir l'autel. Pas pour tuer le père, ni pour tuer Achitophel, le Gilonite. Donc il va bâtir l'autel pour séparer Achitophel et David. C'est là d'où le fils va commencer à coucher avec les femmes de son père. À ce moment, on a compris que, j'ai compris que le premier conseil, lorsque Achitophel va quitter David, c'est à ce moment qu'il a commencé à dire, bah, écoute, couche avec les femmes de ton père. Couche-les tous. Il a commencé à laver, à tchouka, à laver. Il a commencé à laver les femmes de son père. Il a lavé. Il n'a pas eu de regrets. Or, lorsque Achitophel avait l'esprit de Dieu au moment où il était avec le roi David, la Bible explique en détail que David entendait la voix d'Achitophel comme en étant la voix de Dieu. Est-ce que je peux commencer à parler ici? Donc, là, à ce moment, quand on parle de David, en réalité, David était habité par ce que j'appelle l'immoralité sexuelle. Hein? 2 Samuel 11, versets 2 à 4. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que là, à ce moment, il va commettre l'adultère avec la femme, hein, de son général. Il va laver la femme de son général et il va tuer le général. Vous comprenez ça? Donc, vous comprenez qu'à ce moment, quand on va aller dans le livre de 2 Samuel chapitre 13 au verset 10 à 14, on va comprendre que le fils, donc le fils de David va commettre des incestes avec sa demi-sœur, ce que les blancs appellent demi-sœur. Il va laver sa frangine, il va laver sa sœur, il va coucher avec sa sœur. Aujourd'hui, vous comprenez, dans nos sociétés, dans nos familles aujourd'hui, et beaucoup de personnes ne se posent pas de questions. Ils accusent seulement parce que, oh non, il a violé, maintenant en prison. Non. Vous ne comprenez pas que ce sont des liens qui sont liés depuis les ancêtres, qui depuis les ancêtres. Ce qui fait en sorte que, eux, là-bas, ces liens-là se manifestent toujours. Ce qui fait que beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans l'immoralité sexuelle. Je décrète fortement et je déclare, tout lien de l'immoralité sexuelle, libère ta conscience au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère ta conscience maintenant. Libère ta conscience maintenant. Maintenant. Libère ta conscience. On partage, on partage, on partage. Partage à ton voisin. Partage à ton voisin où tu me suis maintenant. Partage à ton voisin partout où tu es. Partage à ton voisin le nombre de fois que tu partages, le nombre de fois que tu mets le cœur. Le Seigneur va te localiser au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Le nombre de fois que tu mettras le cœur, le nombre de fois que tu vas partager, je prie que le Seigneur se souvienne de toi au nom suprême et souverain de Yeshua HaMashiach. Partout où tu partages ce direct là, je décrète fortement et je déclare tout lien de la sorcellerie,
dans la maison de ton père, tout lien de la sorcellerie, dans la maison de ta mère, est brisé au nom de Yeshua HaMashiach. Je décrète et je déclare que tout lien de mensonge qui est lié à ta vie, soit brisé et ce n'est pas de toi. Au nom de Yeshua HaMashiach, je décrète fortement et je déclare, partout où tu me suis et partout où tu partages et partout où tu t'apportes, je décrète fortement que tout lien de mensonge qui est lié à ta vie, tout lien de la mort qui est lié à ta vie, partout où tu as dit Amen, ce lien est brisé au nom de Jésus-Christ. Je décrète fortement, comme je déclare maintenant, partout où tu me suis et partout où tu dis Amen, que tout lien de l'échec, tout lien de la stérilité, tout lien de rétrogradation qui s'est levé en complot contre toi, pour que tu ne puisses pas avancer, pour que tu ne puisses pas évoluer, pour que tu ne puisses pas suivre le Seigneur, je décrète fortement et comme je déclare que ces liens sont brisés au nom suprême de Yeshua HaMashiach. Oh, est-ce que tu peux partager? Est-ce que tu peux marquer ta présence? Est-ce que tu peux marquer ta présence? Oh, l'Esprit de Dieu commence à travailler ici. Que tout lien ou tout mouvement satanique qui a été fait contre toi, est-ce qu'on peut partager? Là, je suis en train de partager. Faites comme moi. J'ai envie de bien commencer mon direct, mais je sens que vous me freinez ici. Vous me freinez ici. Est-ce qu'on peut changer de réseau? Là-bas, ça craya bas, ça va. Les bayabasso, kayabase. Les mamas, saya bayaba. Oh. Les babasha. On monte, on monte, on monte, on monte. Oh my God. Est-ce qu'on peut monter ici? Est-ce qu'on peut monter ici? Amen. Donc, on va ouvrir le livre de 1 Roi, chapitre 11, à partir du verset 1 et le verset 7. Là, Salomon dans sa vieillesse, papa à cause de la femme. Salomon dans sa vieillesse, il a eu le cœur de tourner à cause des femmes. Je dis bien, des femmes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont habitées par des projets, par des bons projets, sont distraits par la présence des michmiches. Vous comprenez ça? Ils sont bloqués par la présence des femmes. Ce qui fait que lorsque tu ne pousses pas une bonne femme, tu ne peux pas avancer. Ce qui fait que si tu n'as pas une femme qui te comprend, tu ne peux pas avancer. Je passe à quelqu'un ici. Amen. Est-ce qu'on peut partager? Donc, vous allez voir que avec ces familles-là, on comprend que l'intervention du Seigneur était vraiment, vraiment obligatoire. Il a fallu que Dieu l'a commandé. Hey, stop! Il ne faudrait pas que toutes les familles qui viendront après ces personnes qui ont commis ça ne puissent pas tomber, ne puissent pas être sous l'emprise de ces mêmes liens, ne puissent pas être sous cette... ouais. Donc, vous comprenez, quand on va parler des origines, chaque famille a un passé. Chaque personne a un passé. Agathe, shalom. Pendant que je parlais d'Agathe ici, je voyais comme elle vient, je voyais comme elle avait un problème
Quand elle citait Agathe, si elle est toujours présente, si elle est là, elle peut toujours faire un amen pour que je parle. Là, Bayaba Sabra. Donc, pour cette famille, il a fallu que le Seigneur vienne intervenir. Mais si Dieu a intervenu pour Abraham, si Dieu a intervenu pour Noé, si Dieu a intervenu pour Jacob, si Dieu a intervenu pour David, si Dieu a intervenu pour Élie, si Dieu a intervenu pour Josué, si Dieu a intervenu pour Moïse, si Dieu a intervenu pour Jérémie, si Dieu a intervenu pour Jean, si Dieu a intervenu pour Pierre en prison, si Dieu a intervenu pour Daniel à la fosse au lion, mais toi qui es-tu pour que Dieu ne vienne pas à ton secours? Mais parce que tu partages et parce que tu dis amen bien, je prophétise maintenant sur la terre et le tel où je me tiens, et de là où tu entends le son de ma voix. Je ne sais pas dans quel lien tu es attaché. Je ne sais pas sous quel arbre ton esprit est attaché. Je ne sais pas dans quel bois tu es attaché. Je ne sais pas dans quel hôtel ton nom est gravé. Je ne sais pas dans quel cercueil ton nom est déjà préparé pour cette fin d'année. Voici pourquoi je suis en train de prophétiser et déclarer que le lien de la mort qui est relâché depuis les hôtels de votre famille ne vous atteindra pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth par votre amen. J'interdis la mort de vos enfants. J'interdis la mort de ton travail. J'interdis la mort dans ce que tu fais par ton amen. Partout où tu me suis et partout où tu partages ce magnifique direct comme ça, je décrète et je déclare que tout lien de la mort et ses origines repart à l'envoyeur. Oh là, yeah. Mais comment est-ce qu'on arrive à avoir des liens dans notre famille? Hein? Adelin, c'est ça, Adelin, shalom. Bienvenue. On va voir comment les esprits des familles opèrent. Écoutez, comment est-ce que le diable vient maintenant prendre autorité et vient s'installer dans votre place? On a 4 points. Le premier point ici est dans les paroles négatives. Ah, tu es qui? Hein? Tu vas insulter. Oh, espèce de. Oh, tu es bête comme ton père. Pour toutes nos mamans là. Regarde son gros en train de la grenouille. Oh, regarde comment il est. On dirait quelqu'un qui a manque de. Quel manquement. Pendant que tu es en train de donner ces paroles négatives là, mais il y a ce qu'on appelle l'exaucement. Et lorsque l'enfant sera bête, comme tu l'as aussi bien dit, tu diras que c'est au grand-père qui est au village. Il ne reste qu'une seule temps. Tu diras, c'est ton grand-père qui est au village, qui te mange comme ça, tandis que ce sont les paroles que tu as déclarées à l'enfant depuis longtemps. Il y a les pensées méchantes. Pendant que nous parlons du Seigneur, toi tu penses à quelque chose qui est mauvaise. Pendant que nous parlons d'un projet, toi tu penses déjà à tuer quelqu'un. Pendant que tu vois quelqu'un, un jeune homme passer dans un bon véhicule, tu commences déjà à fabriquer les mauvaises pensées pour tuer ou bien pour commettre un coup d'état. Tu vas commencer à constater que ton fils commence à évoluer dans son ministère, dans son travail. Tu vas commencer à faire des complots pour que ton fils tombe et meure, et après tu verras dire je savais que tu allais tomber parce que tu ne comprends pas. Parce que dans le lieu secret, tu es allé préparer des pensées négatives pour pouvoir nuire à la vie d'autrui. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Toutes les personnes qui chercheront à nuire ta vie, pendant que je touche mon écran maintenant et tu touches ton téléphone, eux-mêmes ils seront confondus, ils mangeront leur propre chair par ton amen. Je prophétise partout où tu me suis, monsieur Espoir. De près ou de loin, tout complot contre toi, tout complot contre ta femme, tout complot contre ta descendance est nul et sans effet. Ils mangeront leur propre chair. Ils seront ivres de leur propre sang. Ah, la brayaba sopra kayaba. Vous allez voir aussi le troisième point. Dans le troisième point, il y a ce qu'on appelle un peu les divisions et puis les querelles. Et c'est beaucoup fréquenté dans les églises de réveil. Surtout là-bas. Ces personnes-là dans les églises, vous allez voir que les personnes vont commencer à former des groupes dans les églises. Ils vont commencer à parler contre la nouvelle sœur qui marche près du pasteur. Ils vont commencer à insulter le frère qui est venu hier, le pasteur essaie un peu de mettre
déformé là. Il y a un homme qui vit avec un puissant don prophétique. Vous allez commencer à voir que même le pasteur ne s'est pas content du petit parce que il a un puissant don des prophètes. Vous allez voir un apôtre qui manifeste son ministère dans le miraculeux. C'est à ce moment qu'un père va commencer à venir s'opposer à tout ça, à son ministère. Vous allez voir que ce sont ces choses-là qui font en sorte que nos liens se renforcent. Les liens négatifs se renforcent avec ce qu'on nous fait subir. Ah, je déclare partout où tu es. Tout lien de l'échec dans ta vie est nul et sans effet. Amen. Donc, il y a ce qu'on appelle l'ignorance dans mon quatrième point. Dans Osée 4:6, la Bible mentionne que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Dans notre version, on dit mon peuple est détruit faute de connaissance. Hein, Marie? Que Dieu te bénisse là où tu es. Mettez les cœurs, je veux voir les cœurs. Mettez les cœurs, je veux voir les cœurs. Je veux voir les cœurs. Là, il y a Basaka. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais si tu ne te cultives pas, comment est-ce que tu auras la connaissance? Beaucoup de personnes ont perdu la vie ainsi. Ils ont perdu la vie, frère. Parce qu'ils ne connaissent pas. Beaucoup sont morts. Alors que la solution était là à côté. Mais beaucoup sont morts à cause de l'ignorance. Je parle ici à l'esprit de quelqu'un. Amen. Est-ce que je parle ici à l'esprit de quelqu'un? Il faut résister au diable. Pendant que Jésus va arriver au tombeau de Lazare, et Lazare est mort. 4 jours, le gars était pourri. Il sentait mauvais. Et il ne restait que l'os et plus d'esticots sur la peau. Hein? Il sentait mauvais. Jésus vient, sachant bien qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. Il était rempli de la résurrection. Ah, écoute-moi, pendant que Marthe va courir pour dire Jésus, il y a ton frère là-bas, ton ami, il est mort. Il a fallu que Jésus attende un peu pour que l'onction de la résurrection soit à 100% pour aller parler à Lazare qui était enfermé par une pierre dans une grotte déjà pourrie. Il va arriver avec plein d'assurance parce qu'il savait que pour lui la résurrection n'est pas un problème. Je viens rappeler à l'esprit de quelqu'un. Je ne sers pas un Dieu qui est encore dans le tombeau. Pendant que Marie me suit ici, elle a dit Amen. Écoute-moi, ton argent n'est pas fait pour être dans le tombeau. Tes dons et tes bénédictions ne sont pas faites pour être dans le tombeau. Je décrète et je déclare maintenant. Partout où je parle maintenant, Jésus va arriver. Il va commencer à pleurer. La Bible dit, c'est même le plus petit verset. Et Jésus pleura. Lorsque la Bible mentionne que Jésus pleura, il ne pleurait pas parce que il était faible. Il ne pleurait pas parce qu'il était incompétent. Il ne pleurait pas parce qu'il était incapable. Ce Dieu magnifique et glorieux, c'est Dieu qui a en lui la résurrection. C'est lui qui a la vie. C'est lui qui a la source de la vie. C'est lui qui a les paroles qui donnent de la vie. C'est lui qui procure la vie aux morts. C'est lui qui est mort le 3e jour, il est ressuscité. C'est lui qui est mort et est allé prêcher en prison. Il est mort et est allé au séjour des morts. Il est allé récupérer les clés à l'ange de la mort. Il arrive là-bas, il dit, hey, toi mort, toi ange de la mort, donne-moi les clés de la vie. Je suis l'alpha et l'oméga. Aucune unité de mesure ne peut définir l'amour que j'ai pour mes enfants qui sont morts sans moi. Donc, à cet effet, tu me donnes les clés de la vie parce que c'est moi qui donne la vie. C'est ainsi, il va récupérer les clés. La Bible dit non. La gloire était devenue tellement grande que même la terre n'a pas plus supporté ce magnifique roi. Écoute-moi très bien. Je tiens à te rappeler encore ici pendant que tu me suis. Tu ne sers pas un Dieu qui a laissé Lazare mourir dans le tombeau. La Bible dit ceci. Il va maintenant parler à ces hommes qui étaient autour de lui. Ôtez la pierre. Je déclare, je commande que l'ange commence à ôter la pierre qui t'empêche d'être libre. Que l'ange vienne ôter la pierre où tu as été emprisonné. Que l'ange vienne ôter la pierre, hein, là où tu as été abattu. Que l'ange vienne ôter la pierre
comme ils ont ôté la pierre à Daniel. Et la Bible explique ceci dans ce détail. Pendant qu'il déclara en haut et fort, avec autorité et l'assurance, Lazare sort. En fait, c'est que même je n'arrive pas à comprendre comment par une parole, quelqu'un qui sentait déjà, quelqu'un dont la peau, la chair était déjà à même sur la pierre, qui fait en sorte que, à cause d'une déclaration, il y a les Brayaba Sakayaba. En fait, pendant que je parle même de ça, je me retrouve dans Ézéchiel 37. Hein? Où les os revivent. Il a fait pousser la chair. Et là, Lazare n'est plus sorti en réalité avec le même corps parce qu'en réalité, Dieu a fait repousser la chair, les nerfs dans le corps de Lazare. Ce qui fait que Jésus prenait un peu de temps pour parler à Lazare. Il prenait un peu de temps avant de demander de ôter la pierre. Parce qu'il y avait quelque chose qui s'est passé dans l'obscurité. Écoutez-moi très bien, attentivement. La Bible explique dans le livre de Genèse que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des cieux. C'était à quel temps? Est-ce qu'il faisait jour ou bien il faisait nuit? Les mystères se passent chaque nuit. Et là d'où Lazare était, c'est que les bandes ont eu encore l'occasion de revenir comme on a, vous français, oui, comme ça. Et c'est comme ça que Lazare va sortir, mais Lazare n'est pas sorti les bras comme ça. Les bras libres. Il n'est pas sorti les yeux libres. Il n'est pas sorti les pieds libres. La Bible explique que tout son corps était encore lié. Et il va parler, déliez-le. Je décrète et je déclare. Partout où tu me suis maintenant, au Mario Charles, partout où tu me suis maintenant, toi Josué, partout où tu me suis maintenant, si tu es encore là, Chibinda, partout où tu me suis, Marie, je déclare et je commande. Oh, toi lien, ôte-toi de lui. Oh lien, ôte-toi de ma vie. Oh lien de la mort, tu ne seras pas mon ami en cette saison. Oh toi lien de la mort, tu ne seras pas ami de mes parents. Est-ce qu'on peut encore avancer ici? Et même Marie était confondue. Marthe était là, guinguin. C'est qu'elle n'a pas cru. Voici pourquoi Marthe là, elle n'a pas cru là. Hein? Quand Marthe va venir, mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est le croire, la foi, qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, qui est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est la foi qui est capable de ramener la vie dans ton ministère. Dans ton ministère. Alors je prie pour toi maintenant. Je prie pour toi maintenant et je déclare partout où tu es. La vie est ton partage. La vie est ton partage. La vie est ton partage. Je décrète et je déclare la résurrection dans ta marche. La résurrection et la vie dans tout ce que tu entreprends. La résurrection et la vie dans ce que tu fais. Je prophétise la résurrection et la vie dans ce que tu es. Au nom suprême de Yeshua HaMashiach, je déclare la résurrection. Frère, mais en ce décembre-là, Dieu cherche un homme qui se tient à la brèche, qui priera pour les nations. Dieu cherche un homme qui se tient à la brèche, qui se tient à la brèche, et qui équipera de force et de puissance. Est-ce que tu es prêt à accepter le Dieu que je sers? Est-ce que tu es prêt à accepter Jésus de Nazareth? Dieu cherche une personne dans chaque famille qui il dotera de puissance et de force afin d'être un homme comme Moïse et d'être un homme comme Josué pour arriver à destination. Je déclare, si tu es volontaire, tu n'es pas chrétien, tu n'as pas encore accepté Jésus. Si tu es nouveau pendant que tu me suis, accepte le Seigneur. Dis Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et sauveur personnel. Et puis c'est fait. Et puis sois sincère avec cet homme. Sois sincère avec cet homme. Tout lien de la méchanceté, tout lien des mauvaises pensées,
tout lien de l'échec, tout lien de la solitude, tout lien de la mort, tout lien de la stérilité, tout lien des maladies incurables, tout lien de la sorcellerie, tout lien du vampire qui est lié à ta destinée est brisé et calciné et délié au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je prophétise. En cette saison, Dieu ne t'abandonne pas. Dieu, accroche-toi, attrape sa robe et tu vivras la gloire de Dieu. Tu vivras un témoignage. Tu vivras la gloire de Dieu. Tu vivras la gloire de Dieu. Tu vivras la gloire de Dieu. Je prophétise et je déclare partout où tu me suis. Partout où tu as été dès le début avec nous. Tu peux suivre cette vidéo et sur WhatsApp et sur YouTube. Donc après là, tu peux encore aller suivre ça sur YouTube. Ça te fera du bien. Nous sommes au temps où il faut reconnaître d'abord ce que nos ancêtres ont fait et ce qu'ils sont. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que ta vie soit ainsi? Oh, il va dire à Jérémie, Josué, oh, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Je t'ai établi. Il n'a pas établi tout le monde prophète et attention. Il est Josué, je t'ai établi comme Moïse de ta maison, comme Moïse de ta famille. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé et éclaire ta famille. Dieu cherche une personne dans chaque famille qui dotera de force et de puissance afin d'amener l'évangile partout, afin de prêcher la parole, afin de prêcher Jésus de Nazareth avec des signes, des miracles, avec des signes, des miracles et des prodiges. Cela s'accomplit dans ta vie par ton amen. Par ton amen, c'est fait. Écris en commentaire, je reçois cette prière. Écris en commentaire, je reçois cette prière. Écris en commentaire, je reçois cette prière. Écris en commentaire, je reçois cette prière au nom de Jésus-Christ. Écris en commentaire, je reçois cette prière. Je cite ton nom et c'est fait. Je cite ton nom et c'est fait. Je cite ton nom et c'est fait. Krayaba sakrayaba. Je cite ton nom et puis c'est fait. Je cite ton nom et puis c'est fait. Je cite ton nom et puis c'est fait. Puis je reçois ma part. Je reçois ma part. Je reçois ma part. Je reçois ma part. Je reçois ma part au nom de Jésus-Christ. Je reçois ma part au nom de Jésus. Je reçois ma part au nom de Jésus-Christ. Je reçois et je reçois ma part au nom de Jésus-Christ. Partout où tu es, tu as dit je reçois, tu reçois maintenant. Partout où tu es, tu as dit tu reçois maintenant. Alors nom de Jésus de Nazareth, le responsable, c'est lui qui donne la victoire. Le Dieu des esprits, des prophètes et celui des apôtres. Le Dieu de la Bible, le Dieu qui combat pour moi. Bien en commentaire, je reçois cette prière au nom de Jésus-Christ. Je cite Orlan Moulengi, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Je cite Chibinda, toi et moi on a rendez-vous samedi. Chibinda, toi et moi on a un rendez-vous samedi. N'oublie pas ça. Je dois prier pour toi. Le Seigneur va te bénir. Et tu sauras qu'ici au Gabon, il y a Jésus. Là, il y a Bassabra Kayaba. Viens ma vie, Seigneur. Viens à mon secours. Bien. Que Dieu vous bénisse abondamment.
J'ai été ravi d'être là ce soir avec vous. Que partout où vous êtes, que Dieu se souvienne de vous. Partout où vous êtes toujours abonné à ce compte, que Dieu vous bénisse abondamment. La prochaine fois, nous allons rentrer dans une atmosphère prophétique. Nous allons déterrer notre nom où ça a été enterré. Écoute bien, samedi, grand direct de puissance samedi. Écoute-moi très bien. À partir de 20 h, le thème, je déterre mon nom et le nom de mes enfants où ça a été enterré pour le sacrifice de décembre. Hein? Parce que Jésus va délivrer ta maison. Quelqu'un me suit ici? Jésus va délivrer ta maison. Restez connectés, shalom, que vous bénissez abondamment. J'étais ravi, votre âme serviteur, le missionnaire.